CBF News. CBF News. Italy. Round 4. Bonjour, le seul tracé où la vitesse est reine, les appuis au minimum avec ses ailerons fins comme des lames de rasoir. La quatrième manche à Monza, les stratégies agressives, attention au premier virage, la fameuse chicane Ascari, la parabolique et sans oublier les deux zones de DRS, coup d'œil sur la grille. Il se sent bien en pole position, DK Wows, Drogan lave l'affront de Chine avec le deuxième temps. On l'a pas vu venir en remplacement. Ferrari, Jaco avec un chrono de 1.24.361 qui pousse Skyline. Les Red Bull, Damstar et Little Caps occupent la troisième ligne. Kipperton bien calé dans sa Mercedes derrière les ailerons du renard avec la faille en remplacement sur Force India. Cinquième ligne pour un tout petit bout de gomme, Maxi devant Mojo. Sixième ligne, Bellec sur sa Sauber avec Dark qui retrouve ses marques. La septième ligne, Gore, pas mieux, Ico, on va se battre. Et pour clôturer la huitième et dernière ligne, la Ferrari de Speed et Natals avec un retrait de 10 positions. Il a pris le large après sa troisième victoire en Chine, DK Wows. Une victoire en Italie aujourd'hui va considérablement asseoir sa suprématie avec l'absence de Josune Gore loin sur la grille. La route est toute tracée pour le pilote Williams. 40 points qui séparent les Williams des Ferrari. Un coup à jouer aujourd'hui pour les Red Bull face aux McLaren. En tout cas ce quatuor qui joue les gros points. Avant d'arriver en Malaisie pour la mi-saison, on se retrouve sur la piste. Monza, le temple de la vitesse, a rendez-vous avec 15 pilotes car à la mise en grille, pas de la faille alignée au départ sur la Force India qui nous donne une légère perturbation dans les places. En tout cas, beau temps en Italie, la quatrième manche et l'occasion d'enfoncer le clou sur ses adversaires pour DK Wows, le pilote Williams. De l'espace devant Maxi, il y en a et en tirer profit à l'extinction des feux, ça peut toujours aider. Dernière vérification du volant pour Mojo, on ne sait jamais. Seul Force India rescapé et Ico doit se battre pour deux. Le cadeau Ferrari surprise qui a repoussé la Williams de Skyline en qualif. Le leader en mode tête dans le guidon et aussi, messieurs, je vous ai à l'œil. Tout comme le renard. Allez, l'alarme, rendez-vous dans un instant. DK qui vire en tête, Amstar refreinage, Jaco, Skyline juste derrière, DK sous l'œil de Drogan. Tentative de Skyline avant Roja sur DK, les Williams sont côte à côte. Attention à l'Es-. Et c'est Skyline qui passe en tête. Ah, ça se suit de très très près. Jaco qui doit se dire, il y a peut-être un coup à jouer dans la lutte entre les Williams. Attention à l'approche de Ascari. Voilà, tout se passe impeccable. Très gros rythme. DK qui prépare sa riposte à la parabolique. Et va boucler ce premier tour en tête. Quant au renard, il se pose pas de questions et attaque Drogan. En tête DK Wows, deuxième Skyline, troisième Jaco, quatrième Amstar, cinquième Mojo, sixième Gore, septième Kipperton, Little Caps. Le replay multicam version CBF. Encore un Grand Prix qui débute mal, ce coup-ci poussé dans le gravier pour Maxi.
La Mercedes qui va essayer de passer, mais oh, attention, bloqué par le dépassement d'Ico. Ouh, du grabuge devant. En tout cas, un gros nuage de poussière soulevé par une Marussia, puis la McLaren de Natals. Et ça passe entre pour Spitfire et Maxi. Les Williams qui mettent un peu de distance avec la Ferrari de Jaco au 3ème tour et le DRS est autorisé. Aspiration de la Marussia de Dark sur Maxi. Et la Mercedes va recoller sur la fin du tour. Et pas de précipitation. Et surtout attendre le bon moment. Et voilà, profiter de l'erreur de Dark et passer cette fois-ci sans difficulté. Et pilote Williams au combat avec un Skyline surmotivé. Et qui repasse à la réaccélération. Attaque de Mojo sur Drogan malgré le DRS, la Marussia résiste. Et attention, juste derrière, qui s'est faufilé, Little qui passe la Sauber à la chicane, comme ça en mode ninja. DRS de DK à la Curva del Seraglio pour reprendre son dû. Et dans la même portion cette fois-ci pour Little. Et Drogan ne peut rien faire. Danger toujours pour Drogan, Mojo pas loin. Ouh, Mojo et la Marussia qui a failli avoir un nouveau design. Ouh, on a frôlé la cata. Elle est toujours aussi gourmande. Au DRS, la Red Bull de Little pour avaler Amstar. Mais un renard, ça s'attrape pas aussi facilement. Et la ténacité paye pour le pilote Red Bull Little sur son coéquipier au 6ème tour. Remis de sa frayeur, Mojo à l'attaque de la Mercedes de Kipperton avec le DRS. Voilà qui redonne confiance au pilote belge. Ico retrouve ses marques et en chasse derrière la Mercedes du Gentleman Kipperton. Ouh, Little, trop à l'extérieur et part à la faute. Amstar qui passe tout juste. Ah, le piège de Rogia avec ses vibreurs qui peuvent vous anéantir une course. Voilà, Little qui peut repartir avec énormément de temps perdu. La course est fichue. Allez, les arrêts au stand. Déconcentration pour Belek. Et l'occasion pour Ico de monter un cran au-dessus. Approche de la parabolique. Oh, attention, ça touche avec Belek sur la Force India. Et il y a Maxi qui aussi, la concentration qui joue des tours. Little dans la Curva Grande, attention cette fois à Rogia. Et petite faute de keeper, et Little peut passer. Ouh là là, les trajectoires qui en prennent un coup. Le drive-thru n'est pas loin. Grand prix noir pour la Mercedes, rien ne va plus. Allez, se remettre les idées en place. En tout cas, Ico passe Maxi. DRS. Attaque qui n'en est pas une car ça risque de ne pas passer ici. Et la Mercedes renonce. Grosse pression de Gore sur Little. Attention, il reste 200 mètres. Ouh, ça passe un peu musclé pour Gore.
Maxico qui se quitte plus depuis le 12e tour. Et la Mercedes qui passe devant. Une légère petite faute de Maxi. Et on va pas rester là. DRS pour Rico. Le petit mano à mano continue. Et le pilote Mercedes ne renonce pas car la porte des points est à 2 marches. Attention la parabolique en vue. Et les deux pilotes côte à côte sans se toucher. C'est beau. Avantage à Ico qui va avoir le DRS. Et surtout le dernier mot. Bien joué. Little a perdu gros car il a subi un drive-through et se retrouve dans les dernières positions. Et il a bénéficié du DRS pour passer Gore et surtout essayer de refaire son retard. Dernier arrêt pour Jaco et les médiums pour aller au bout. Et ressortir derrière la Marussia de Drogan. Avantage aux pneumatiques de la Ferrari, Drogan ne pourra rien faire avec des pneus plus durs que Jaco. La place des points convoitée, ils sont 4, Ico et Maxi aux portes des points. On attaque le 22e tour et dans la ligne droite de départ arrivée, attaque de Ico avec le DRS. Et Ico se place 10e. Réaccélération de la Mercedes de Maxi qui passe d'arc. Ouh, le petit léger lag de d'Ico. Maxi qui s'est calé, attention, gros freinage. Et ça fume sous le casque. Et il s'en veut. Et de rage qui accélère et boum. Allez, je crois que là c'est fini pour Maxi. 3e place en vue pour Jaco qui aura fait une course parfaite de son côté. Il va falloir passer encore l'obstacle Amstar. Attention, pas de faute. Et Amstar dans la parabolique qui est trop à l'extérieur et c'est la petite faute et la Ferrari peut passer. Et DK qui en termine ici à Monza, 4e victoire. Arrivée sans surprise de DK Wolves avec 13 secondes d'avance sur Skyline. 2e doublé Williams, le top speed Little premier. Et le meilleur tour Skyline en 1:24.948. Bravo encore à DK Wolves et peut-être une 5e victoire en vue la semaine prochaine. En tout cas, affaire à suivre. Sans point tout rond pour le leader. La seconde place qui tient à presque rien pour Gore, qui sera le 2e et 3e pour la saison 10. Ils seront 6 pour ces places d'honneur. 2e doublé Williams qui enfonce le clou aussi de ce côté. Bonne opération des Ferrari et les Red Bull qui subtilisent la 3e place des McLaren. Rendez-vous CBF le 19 décembre pour la 5e manche et déjà la mi-saison en Malaisie qui risque d'être sous la pluie là-bas. D'ici là, passez une excellente semaine. Salut!